Méditation du 6 janvier. Suive une étoile. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Matthieu 2, verset 2. Le roi Hérode, les prêtres et les maîtres d'Israël ne voulaient pas s'abaisser jusqu'à se laisser instruire par ceux qu'ils appelaient des païens. Il ne se pouvait pas, assurait-il, que Dieu eût passé à côté d'eux pour communiquer avec des bergers ignorants et des incirconcis. C'est ainsi qu'Hérode et sa cour n'ont pas tenu compte de la bonne nouvelle de la naissance du Messie, confiée à des sages étrangers. Les mages cherchaient le vrai Dieu et, de ce point de vue, ils étaient beaucoup plus proches de lui que ses prétendants adorateurs. Extrait du livre Jésus-Christ, les pages 45 et 46, écrit par Ellen G. White. Les mages d'Orient se sont donc mis en route vers Bethléem. Ils y trouvèrent le roi nouveau-né et ils s'agenouillèrent devant l'enfant divin se tenant dans une humble mangeoire située dans la modeste étape d'une simple auberge. Quelques chercheurs de la connaissance de ce monde s'inclinent devant le porteur de l'ultime révélation. Quelques représentants anonymes de la science de leur temps se prosternent devant le roi de l'univers incarné dans l'innocence et l'amour. Toi, riche généreux, offre leur don à celui qui s'est fait pauvre pour tout nous donner. Agenouillés sur la paille, enveloppés dans leur somptueux manteau, ces chercheurs sincères adorent dans le nouveau-né leur sauveur et Dieu et lui offrent leurs dons les plus précieux. Depuis et auparavant déjà, d'innombrables voyageurs se sont laissés guider par les étoiles. Navigateurs, explorateurs, conquérants et découvreurs ont trouvé de nouvelles directions en s'orientant avec le ciel. Certains se sont orientés avec l'étoile polaire, qui est la seule étoile qui ne change pas sur la carte stellaire de l'hémisphère nord. Ou bien ils se sont orientés grâce à la croix du Sud, lorsqu'ils ont osé s'aventurer dans l'hémisphère sud. C'est ainsi qu'ils ont découvert de nouveaux mondes. Dans le firmament religieux et spirituel de notre époque, de plus en plus d'étoiles apparaissent, attirant l'attention des gens sur de faux guides. De nombreuses personnes sont ainsi trompées et offrent leurs trésors à des personnes sans scrupules, au lieu de les offrir au roi de l'univers. Le ciel continue cependant d'envoyer ces messages à tous ceux qui veulent bien y prêter attention et suivre ses conseils. Seigneur, je prie aujourd'hui pour que, comme les sages, j'ai l'humilité d'écouter les messages du ciel. Que celui qui a guidé l'étoile de Bethléem me guide aussi dans la vie et que l'éclat trompeur d'aucune autre étoile ne puisse me détourner du chemin qui mène à toi. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.